C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans votre magazine de l'agriculture innovante, Terre et Progrès, qui est une production du FIRCA. Cap sur le fruit d'or des tropiques, l'ananas ivoirien, reconnu pour sa qualité et son goût unique, qui est le troisième fruit exporté du pays après la banane dessert et la mangue. Mais la filière ananas fait face à de sérieux défis, difficultés d'accès aux semences de qualité, contraintes de financement, baisse de production, autant de facteurs qui impactent les rendements et les exportations. Comment relancer la dynamique de cette filière avec le soutien du FIRCA? C'est le dossier du grand format de ce jour. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Le FIRCA, en sa qualité d'instrument ivoirien de coopération sous-régionale, a accueilli, du mardi 2 au 4 juin 2026, à son siège appelé la Maison des filières agricoles, une forte délégation sénégalaise composée de représentants de l'Assemblée nationale, de l'administration, d'interprofessions et du Fonds national de développement agro-silvo-pastoral, FNDAS, dirigé par M. Jean-Charles Faye. Cette mission d'étude, de partage d'expériences et de capitalisation, conduite par l'honorable député Samba Dang, vice-président de l'Assemblée nationale, portait sur le financement des services agricoles et visait à permettre à la délégation sénégalaise de s'imprégner du modèle ivoirien, reconnu pour sa performance, son autonomie et sa durabilité. Les membres de la mission ont bénéficié d'un accueil chaleureux, à la hauteur de l'importance accordée à cette visite par une délégation du FIRCA conduite par son directeur exécutif, M. Ndiaye Oumar, avec la participation du Dr Aka Agniman-Pierre, pionnier du FIRCA et figure emblématique du progrès agricole ivoirien. La séance de travail inaugurale du mardi 2 juin a vu la projection du film institutionnel du FIRCA et d'un diaporama sur lequel s'est appuyé le directeur exécutif pour exposer le modèle de financement de l'institution. Celui-ci a mis en lumière les fondements de ce mécanisme innovant depuis la création du FIRCA en 2003, ainsi que son impact sur l'amélioration des performances du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Outre le FIRCA, la délégation a rencontré les 2, 3 et 4 juin 2026 les interprofessions agricoles des filières EVA, palmier à huile, coton, anacarde, riz, aviculture et banane dessert, ainsi que d'importantes structures de développement agricole ivoirien telles que le CNRA, l'ANADER, les conseils CCAK, CHPC et la DGI. Les échanges ont été particulièrement riches et interactifs. Ils ont permis aux membres de la délégation du FNDAS d'obtenir des réponses précises à leurs préoccupations et de mieux appréhender les spécificités du modèle FIRCA et du secteur agricole ivoirien en matière de gouvernance, de mobilisation des ressources et de financement des services agricoles. Au terme des travaux, le porte-parole de la délégation sénégalaise a exprimé sa profonde gratitude au FIRCA pour la qualité de l'accueil réservé et la pertinence des informations partagées, tout en soulignant l'intérêt de cette visite pour le renforcement des dispositifs de financement au Sénégal. Quand les bonnes pratiques sont maîtrisées et appliquées, la productivité et la qualité suivent. L'appui du FIRCA y contribue efficacement à travers des dotations d'équipements et matériel agricole, des formations et la diffusion d'un manuel dédié à la gestion durable des sols en culture d'ananas. On fait le point dans le grand format. Troisième culture fruitière d'exportation après la banane et la mangue, l'ananas représente environ 1,6% du PIB agricole ivoirien avec une production annuelle moyenne estimée à 170 000 tonnes dans les années 2000. La filière ananas traverse depuis plusieurs années une crise profonde marquée par la baisse de la production et le recul des exportations. En 2023, les exportations se situaient à environ 23 500 tonnes. Le manque de financement, l'accès difficile aux rejets de qualité, la dégradation des sols, la pression foncière et les coûts élevés de production fragilisent les producteurs. Pour répondre à ces défis, le FIRCA multiplie les actions de soutien à travers plusieurs programmes de développement en faveur des acteurs de la filière afin de repositionner l'ananas ivoirien sur les marchés nationaux et internationaux. En particulier, grâce au programme d'urgence des filières agricoles, PURGA, financé par l'État de Côte d'Ivoire et aux cotisations professionnelles des acteurs, de nombreux équipements agricoles ont été mis à la disposition des organisations professionnelles de la filière. Il s'agit notamment de l'Organisation centrale des producteurs exportateurs d'ananas et de bananes (OCAB), de l'Organisation des producteurs exportateurs de bananes, d'ananas, de mangue et autres fruits de Côte d'Ivoire (OBAMSI) et la Fédération nationale des producteurs des fruits et légumes (FENACOFRUTEL). Des tracteurs, remorques, charrues à disque, niveleuses, pulvérisateurs, compacteurs, tricycles, motos, fertilisants et autres matériels ont été remis à ces fêtières pour leurs membres afin de contribuer à la redynamisation des exploitations.
Selon M. Ouya Adolphe, directeur du département des cultures alimentaires et des ressources animales au FIRCA, les interventions de l'institution couvrent aussi bien la recherche agronomique appliquée que la transformation des producteurs et la structuration de la filière. Les actions menées par le FIRCA pour le développement de la filière ananas, elles sont nombreuses, mais elles démarrent d'abord par l'identification des besoins de la filière ananas et à la suite de l'identification des besoins que le FIRCA traduit en plan de développement de la filière ananas. Et dans ce plan de développement, vous avez plusieurs projets dans le domaine de la recherche appliquée, le conseil agricole, le renforcement des capacités des organisations professionnelles et la formation au métier. Pour soutenir la relance de la production, plus de 4 millions de rejets ont également été distribués aux producteurs depuis 2015, permettant la reprise de l'activité dans plusieurs zones de production telles que Bonois, Dabo et Adiaké. À Bonois en particulier, M. Aboua, lui, producteur d'ananas de la variété MD2, témoigne de l'impact concret de cet accompagnement. Depuis 2017-2018, le FIRCA nous assiste, bien avant ça, mais nous assiste, on a eu des formations au niveau de Dabo, au niveau de Bonois, par rapport à l'itinéraire technique et autres. Et après 2019, par rapport à la Covid-19, nous avons quand même eu un appui de l'État. Les FIRCA nous ont acheté des rejets, des intrants, même des tracteurs pour qu'on puisse vraiment être indépendant dans le travail. Le producteur souligne toutefois les contraintes persistantes auxquelles le secteur reste confronté. Pour 1 hectare d'ananas bien entretenu, il faut entre 3 et 4 millions de francs CFA. Le financement et l'accès au rejet demeurent les principales difficultés, précise-t-il. À Bonois, M. Ngata Kwasi Remy, un autre producteur d'ananas MD2 destiné à la transformation industrielle, insiste sur la nécessité d'une récolte soigneuse afin de préserver la qualité des fruits. Pour lui, la qualité reste un enjeu majeur pour maintenir la compétitivité de l'ananas ivoirien. L'ananas, une fois qu'on récolte, disons dans 1 heure du temps, il faut s'asseoir à l'usine. Donc c'est pourquoi, dès qu'on récolte, immédiatement, on envoie à l'usine. Le choc, une fois qu'on s'est choqué, disons, l'usinier, l'ananas est choqué, ils ne prennent pas. Donc ça fait que, comme c'est des ananas qui sont vraiment bien traités, c'est ferme. Donc quand on met dans les cagés, vraiment, tout est vraiment ferme jusqu'à l'usine. À Yamoussoukro, Mme Yoboué Christelle, productrice et gérante d'entreprise, milite pour une meilleure prise en compte des producteurs installés hors des zones traditionnelles de production. Engagée dans la promotion de la variété pain de sucre, elle raconte comment la participation à un salon international organisé à Madrid a été le point de départ de son aventure dans l'ananas. Quand je partais, moi l'objectif c'était pas aller trouver des marchés. En tout cas, il y a beaucoup qui ont fait de bonnes affaires. D'autres entreprises qui ont fait de bonnes affaires, mais moi, je voulais faire le tour du salon, découvrir les semences et voir comment je pouvais relancer les choses. Et moi, je suis partie avec les ananas, puisqu'on avait un stand. Comment il fallait accueillir ceux qui viennent participer, prendre des nouvelles de tous ceux qui sont au stand là. Donc moi, je me suis dit, il serait important quand même de partager quelque chose. Et je suis partie avec ces ananas-là. Et grâce à ces ananas, le stand ne désemplissait pas. Parce que les gens étaient curieux. Ça se passait le mot, il y a des ananas au stand de la Côte d'Ivoire qui sont très sucrés. Donc les gens venaient finalement pour goûter aux ananas. Et puis ils n'avaient pas encore vu des ananas de cette couleur-là, jaune pâle. Et donc ça m'a fait un tic. Depuis, elle s'emploie à structurer un réseau de producteurs autour de cette variété très appréciée pour sa chair jaune pâle, très juteuse et sucrée. Elle appelle cependant à un accompagnement plus important des producteurs de la région du Bélier, notamment pour la mise en place de parcs à rejet et l'amélioration des conditions de production. Les producteurs interrogés plaident également pour des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Il nous faut abandonner les herbicides qui appauvrissent les sols et revenir à des pratiques plus durables, recommande-t-il aux producteurs. Malgré toutes ces difficultés, les acteurs de la filière gardent espoir quant à la relance de cette culture emblématique de l'agriculture ivoirienne. Pour M. Ouya Adolphe, le FIRCA partage cet espoir car la filière ananas demeure un secteur stratégique qui mérite un soutien accru de l'État ainsi que des partenaires techniques et financiers du secteur agricole. Depuis plus d'une vingtaine d'années, la filière ananas est en chute libre. Elle nécessite de nombreux investissements. Notre appel va à l'endroit de l'État et des partenaires
financiers pour soutenir cette filière qui, à l'époque, a fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire. À l'époque, on était le premier exportateur de fruits d'ananas sur le marché européen. Aujourd'hui, on a perdu cette place. Donc, c'est un appel, c'est un cri de cœur, parce que vu ce que l'ananas a été pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est avec peine que nous regardons cette filière-là dégringoler de jour en jour. Avec l'appui du FIRCA, les producteurs renforcent leurs compétences et adoptent des pratiques durables. Résultat, une filière plus forte, un produit plus compétitif et un avenir prometteur pour l'ananas ivoirien. Terre et Progrès se poursuit avec FIRCANA dans la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis FIRCANA. Saviez-vous qu'en Côte d'Ivoire, l'on cultive une variété d'ananas méconnue du grand public? Cette savoureuse variété est appelée pain de sucre. Cet ananas particulier, avec sa forme allongée, sa chair blanchâtre et son goût très sucré, est prisé par les amateurs de fruits frais et naturels. Sa production est concentrée dans la sous-préfecture de Lolobo, car cette localité lui offre des conditions climatiques idéales pour sa croissance, avec une terre riche et généreuse qui permet d'obtenir des ananas d'une qualité gustative rare. Par ailleurs, Lolobo ne se trouve qu'à 7 km de Yamoussoukro, la capitale politique du pays, ce qui facilite l'écoulement des ananas récoltés, fruit du savoir-faire des agriculteurs locaux. Lorsque vous dégusterez ce fruit exceptionnel, ayez une pensée pour les braves producteurs de Lolobo. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.